Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Philippe Tanguy. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Ministre. Écoutez, Monsieur le Ministre, on va essayer de retrouver tous notre calme. Je ne pense pas que la réponse que vous venez d'apporter à Monsieur Dragon correspondait ni au fond ni au ton de sa question. C'est votre liberté, mais enfin permettez-moi quand même de dire que il m'a semblé qu'on était bien loin des enjeux qui étaient soulevés et des propositions qui étaient faites par le collègue Dragon. Monsieur le Ministre, on va passer à un sujet qui vous tient à cœur, je le sais, parce que moi je ne suis pas là pour polémiquer. C'est les conditions de travail très difficiles des agents pénitentiaires. Je ne dis pas que vous n'avez rien fait, je ne dis encore moins moi que ce sujet ne vous intéresse pas ou ne vous préoccupe pas, mais la situation est grave et vous le savez. À la maison d'arrêt d'Amiens, les agents pénitentiaires font face à la surpopulation carcérale, alors que 20% des postes ne sont pas encore pourvus. Suite à l'alerte des syndicats, je vous avais saisi pour avoir plus d'informations et vous m'avez répondu, d'ailleurs dans un courrier pour le coup, lui, très républicain, sur l'arrivée au 1er juillet prochain de 14 agents. Je vous en remercie, mais on m'a fait savoir, les syndicats m'ont fait savoir que ce même jour, 10 agents auraient aussi quitté leur poste et que donc nous serons toujours dans, dans une situation de sous-effectif. Vous le savez, plus il manque d'agents, plus les conditions de travail se dégradent, plus les agents eux-mêmes souffrent et aussi moins le métier est attractif, ce qui rend encore plus difficile le fait de pourvoir les postes. Ma question est simple, donc, Monsieur le Ministre, quel plan d'urgence avez-vous prévu, non seulement pour améliorer les conditions de travail de nos agents, mais aussi rendre le métier plus attractif afin de pouvoir pourvoir tous les postes qu'il manque et de soulager nos agents. Enfin, deuxième sujet, dans ce même courrier, je vous avais saisi sur la situation des heures supplémentaires, un nombre d'heures supplémentaires exorbitant qui n'est pas payé à un certain nombre de nos agents, qui donne lieu à des congés qu'ils ne peuvent pas prendre puisqu'il manque toujours plus d'agents. Donc ma question est simple, quand allez-vous tout simplement payer ces heures supplémentaires, puisque vu la situation de sous-effectif, il n'est pas possible de prendre des congés. Je vous remercie. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le député, pour cette question républicaine. Elle n'est pas fondée sur un mensonge et c'est la raison pour laquelle je vous réponds, non pas mezzo voce, mais avec le plus grand calme. En parlant de calme d'ailleurs, vous avez eu des poussées de décibels bien supérieures aux miennes, je me permets de le rappeler. Je ferme cette parenthèse. Je vais vous donner les chiffres parce qu'ils sont incontestables. Depuis 2018, monsieur le député, ce sont 5102 emplois qui ont été créés, dont plus de 2660 emplois de surveillants. En 2024, cet effort ne va pas faiblir avec la création de 599 emplois, dont 512 surveillants. Ce quantum intègre 149 emplois destinés à rattraper une sous-exécution antérieure. 2 minutes, c'est compliqué pour évoquer le sujet pénitentiaire, mais nous avons renforcé la sécurité. Nous avons signé avec les personnels pénitentiaires un passage de catégorie C en B, B en A, qui était réclamé depuis plus de 20 ans. Nous avons fait beaucoup et nous le devons au personnel pénitentiaire parce que moi, je n'ai de cesse de dire qu'ils font un travail absolument exemplaire dans des conditions extrêmement difficiles. Voilà ce que je peux vous répondre, monsieur le député. Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Jean-François Couve.